Je vous demande votre avis. Un de mes clients qui gagne 2 400 € par mois vient d'être condamné par le juge aux affaires familiales à payer une pension alimentaire à 700 € par mois pour ses 4 enfants. Ça fait 175 € par enfant. À votre avis, est-ce que c'est trop ou est-ce que c'est pas assez? Moi, je trouve que les prestations compensatoires, c'est un excellent moyen de responsabiliser les gens parce que dans le monde d'aujourd'hui, les hommes, trop souvent, ils se mettent en couple juste pour satisfaire leurs besoins basiques et ils veulent apporter aucune responsabilité derrière. Et ensuite, ils vont aller fourrer leurs zizi ailleurs sans aucune conséquence. Ben non. Au moins, avec la prestation compensatoire, ils vont peut-être réfléchir 2 fois. Est-ce qu'ils vont le faire ou pas? Après, le problème, bien souvent, c'est que l'exemple de mon ex, il n'a pas réfléchi. Parce que souvent, quand le sang, il descend vers le zizi, le cerveau d'un homme, il n'est plus alimenté. Mais c'est de la faute à qui tout ça? De personne. Donc après, il faut assumer les conséquences. Dommage. Et après, ces hommes, ils sont là sur le réseau à raconter comment c'est injuste. Les femmes sont vénales, ils ont rien fait de mal. Ouais, c'est ça, mon gars. Rien fait de mal. Ah, l'inégalité homme-femme. Sujet passionnant, hein? Au niveau salarial? Non, non, dans les divorces. Parce que si l'inégalité salariale nous dérange, à un moment donné, pour certaines, ça finit par être un bel avantage. Explication. Parce que nous, quand on va demander le divorce, qu'est-ce qu'on va faire? On va vous dépouiller? Donc tout au long du mariage, le mari gagne plus que nous, ça nous énerve, blablabla, on rentre en guerre et bim, arrive la demande de divorce, dis donc. Et comme on est payé moins qu'eux, qu'est-ce qu'on va faire? On va demander une belle pension alimentaire pour les enfants. Le partage de tous les biens. Jusqu'ici, rien d'anormal. Ou presque selon la demande des pensions. Mais bref. Oui, parce qu'on veut bien avoir les enfants, et vous pas, hein, vous juste un week-end sur 2 comme ça vous suffit, et puis de toute façon c'est nous les mères. Par contre, ce qu'on veut, c'est l'argent qui va avec les enfants. Beaucoup d'argent. Mais c'est un autre sujet. Là où on peut gratter encore plus, c'est sur la demande de pension compensatoire. Oui, parce que tout au long du mariage, messieurs, c'est bien beau de gagner plus que nous et de nous habituer à un train de vie, hein. Mais quand on se casse, qu'on vous quitte, qu'on demande le divorce, faudrait quand même pas qu'on fasse une croix aussi sur ce niveau de vie. Alors vous êtes gentil, mais vous passez à la caisse. Alors déjà, bon, c'est un truc, moi j'ai un peu de mal avec ce concept. Quand une femme travaille, qu'elle se démerde, quoi. Je veux dire qu'on se démerde tous avec ce qu'on a. Mais là où c'est encore plus vicieux, c'est qu'une femme, si elle ne travaille pas, si elle n'a jamais travaillé, quand elle va divorcer, vous allez devoir lui payer une compensation. Et oui, parce que la pauvre, elle travaille pas. Oui, et c'est inutile de venir vers moi en disant « Oui, mais la femme, elle s'occupe des enfants. Quand l'enfant, il est à l'école, on n'a pas à s'en occuper. » D'accord? Alors, à moins que l'enfant ait un handicap ou une maladie quelconque, je vois pas trop ce qu'on fout la journée pendant que lui il va apprendre à écrire son prénom, hein, ou à faire des équations. Et là où c'est encore meilleur pour nous, c'est que non seulement on va avoir ce petit plus, mais quand on va refaire notre vie, à partir du moment où on ne se remarie pas, vous allez continuer à payer. Alors la règle en fait, c'est l'époux ou l'ex-époux qui gagnait le plus, qui peut être redevable de ce type de pension. Mais comme on le sait, les hommes gagnent plus que nous, en règle générale, c'est donc plus souvent les hommes qui sont redevables de cette pension envers nous. Mais en plus, selon les jugements, en plus de tout ça, on peut aussi vous demander la moitié de tout ce qu'on va acheter pour les enfants. La moitié des fringues, la moitié des frais médicaux, la moitié des licences de sport, tout. Donc finalement, on vous prend la moitié plus la moitié de votre moitié. Alors moi, je sais pas vous, mais personnellement, si je devais divorcer, je serais bien contente que mon mari, ou futur ex-mari, gagne plus que moi. Parce que plus il gagne, finalement, plus je gagne au divorce. Allez, sur ce, bisous! Ce TikTok ne va pas faire plaisir à tout le monde, mais je le fais quand même. Beaucoup de gens pensent que s'ils se marient avec le bon régime matrimonial, entre guillemets, sous le régime de la séparation de biens, ça les protégera de tout. Mais non, clairement, ça ne te protégera pas de ça. On va prendre un exemple pour que vous puissiez comprendre. Un jeune couple qui a la vingtaine se marie. Ils ont 25 ans et monsieur a décidé, monsieur ou madame, on va dire monsieur, mais vous pouvez le prendre dans le sens inverse, il n'y a pas de problème. Monsieur décide de monter une entreprise avant de se marier, donc il dit on va se marier sous le régime de la séparation des biens.
Donc, ce qui appartient à monsieur sera à monsieur, ce qui appartient à madame sera à madame. Ça ne sera pas aux deux. Monsieur monte une super entreprise et il cartonne. Il devient richissime. Il devient riche. Alors, ils sortent de leur petit studio du début. Ils achètent une grosse villa qui appartient à monsieur parce que c'est lui qui a l'argent. Ils partent en vacances tout le temps, billets en première classe. La maison de campagne, tout, la villa à la mer, tout ce que vous voulez. Tout appartient à monsieur parce que c'est lui qui gagne l'argent avec sa société. Mais un beau jour, madame demande le divorce. Et là, beaucoup de gens se disent, c'est pas grave, elle demande le divorce, vu qu'ils sont sous régime de la séparation de biens et que tout lui appartient à lui, elle aura rien. Pas du tout. Alors, si madame a la garde des enfants, forcément, monsieur devra payer. Alors, c'est pas forcément. Si madame fait une demande de pension alimentaire, elle aura la pension alimentaire dont monsieur devra s'acquitter, c'est normal. En plus, il est riche, donc voilà. Mais même si elle n'a pas les biens, c'est-à-dire la maison, les trucs et tout, elle n'aura pas ça parce qu'il y a le régime de séparation de biens, elle peut demander une prestation compensatoire. Et la prestation compensatoire, ça peut chiffrer. Mesdames, messieurs, parce que ça peut être aussi l'inverse, monsieur qui demande, ça peut chiffrer, mais à un point où vous ne vous imaginez pas. Ça sert à quoi? En fait, ça aussi, il faut en faire la demande. C'est pas automatique si vous faites la demande. Le juge peut dire, pendant 20 ans, vous avez été marié à madame, vous vous êtes grandement enrichi, elle a peut-être sacrifié sa vie professionnelle pour vous, vous l'avez habituée à un certain train de vie, et pendant un petit moment, vous allez devoir maintenir, entre guillemets, le train de vie de madame. Donc, même si tu as un contrat de mariage, tu as ceci, cela, la prestation compensatoire, c'est un droit. C'est un peu comme la pension alimentaire. On ne peut pas se marier en faisant un contrat en disant « Si on fait des enfants, je ne te paierai pas de pension alimentaire. » On n'a pas le droit de faire ça. C'est un peu pareil. Ça, on ne peut pas dire « Je ne te paierai pas de prestation compensatoire. » Ce n'est pas légal. Donc, tout ça pour vous dire, il n'y a aucun régime qui vous protégera de tout. La seule chose qui vous protégera, c'est de se marier avec la bonne personne. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et à bientôt pour une prochaine histoire. Pour les papas qui n'ont pas la garde de leurs enfants et qui se plaignent parce qu'ils versent une petite pension à la maman. La maman, c'est 20% de son pouvoir d'achat qu'elle perd quand elle élève seule un enfant. Je vous laisse réfléchir. Le contrat de mariage ne vous sauvera pas. Je ne compte plus le nombre d'individus ou de clients qui pensent sincèrement qu'avec un bon contrat de mariage, ils ne se feront pas ruiner lors d'un divorce. Et désolé messieurs de rapporter la mauvaise nouvelle, mais contrat de mariage ou pas, si votre femme désire vous dépouiller, alors elle vous dépouillera. Tout d'abord, contrat de mariage ou pas, sachez que le juge peut, conformément aux articles 255 et 285-1 du Code civil, attribuer la jouissance gratuite de la maison que vous avez achetée avec votre argent à madame jusqu'à la majorité du plus jeune enfant. Oui, vous avez bien entendu, vous ne vivrez plus dans la maison que vous avez achetée avec votre argent, puisque ça sera madame qui logera dans le bien avec les enfants. Par contre, petit astérix, ça sera toujours à vous de payer le loyer. Ensuite, le contrat de mariage ne fait en rien obstacle à ce que le juge vous condamne au versement d'une prestation compensatoire ahurissante. Et le pire, c'est que si vous avez opté pour un contrat de mariage de séparation de biens par exemple, c'est que probablement vous êtes plutôt aisé et donc par voie de conséquence, l'addition sera salée. En outre, le contrat de mariage n'empêchera pas une femme de vous forcer à assumer un enfant qui n'est pas de vous. Il ne vous protégera pas non plus du devoir de secours, d'une pension alimentaire exorbitante. Bref, vous l'aurez compris, en réalité, il est quasiment inutile. Vous savez, il y a énormément d'hommes qui sont en prison en Tunisie pour la pension compensatoire. Et oui, toutes les femmes qui divorcent, où l'homme ne subvient pas aux besoins de sa femme, si la femme elle porte plainte, il va direct en prison. Ça, c'est un truc de fou. Alors, on dit oui. Alors, tous les hommes là qui disent oui, moi je vais prendre la femme du bled, elle sera comme ma mère, elle a des valeurs, elle a ci, elle a ça par rapport à la fille de France. Je sais pas, la majorité des filles de France, elles demandent pas la pension alimentaire. Ils la reçoivent même pas, elles la demandent même pas. Je veux dire, par contre là-bas, elles vous lâchent pas. Elles sont impitoyables. Et je vous jure que c'est vrai. Elles se laissent pas faire. D'ailleurs, les hommes aussi, pareil. Ils se laissent pas faire. Ils sont capables aussi. Le mec de Tunisie prendre la fille de France et il la manipule. Il lui fait signer une procuration à sa femme. Il a réussi à faire signer aussi une procuration à la sœur. Et il a accaparé la maison de leur père et de leur mère. Un truc de fou. Je vous jure que c'est vrai. Ça arrive aussi. Et là, elles sont toutes les deux, les deux sœurs, ça arrive aussi que dans la famille, ils se parlent plus à cause de ça. Parce que le mec, il a manipulé d'abord la femme, le mec du bled, qui est très malin, il a manipulé la fille de France
qu'il était marié avec elle, donc quand il a divorcé. Mais avant ça, il a fait signer un truc écrit en arabe. En fait, je pense que c'est une procuration. Et la sœur, pareil, elle a signé. Et il les a tous manipulés. Et puis du coup, il a récupéré la maison du père et de la mère. C'est un truc de fou, voilà. En fait, c'est nous, les filles de France, on est des bêmes. Franchement, on est des bêmes, on est des nuls. On n'a pas ce cœur comme ça. Franchement, je me demande d'ailleurs si c'est pas haram, tu vois, dans l'islam. Si c'est pas haram. Je sais que la loi islamique fait que l'homme doit subvenir aux besoins de la femme et tout. Mais à ce point-là, jusqu'à le mettre en prison pendant 2-3 ans. Même le mec, il n'a pas d'argent pour subvenir aux besoins de sa femme. Il n'a pas d'argent, il travaille pas, il a rien. Eh ben, elle porte plainte quand même. Je m'en fous, tu te démerdes. Je veux mon argent. Crois pas que c'est moi qui vais travailler seule pour élever tes enfants. Quelque part, elle a raison. Mais le mec, aucune pitié. Même le mec, il est à la rue, elle a aucune pitié, wallah. Alors, je sais pas. Alors, c'est quoi la différence entre les filles de France et on dit les filles du bled? Est-ce qu'on est pareil? Ou est-ce qu'on est différente? Ou est-ce que, je sais pas, on a un plus grand cœur, nous? Ou c'est elles qui ont raison? C'est elles qui ont raison. Ah ouais, peut-être c'est elles qui ont raison. Mais mettre l'homme en prison, je suis pas trop pour quand même. 3 ans de prison quand même, c'est trop. C'est trop. Si vous croyez l'avoir épousée parce qu'elle est comme votre mère, comme votre grand-mère, les mentalités ont changé. Tout a changé, tout. C'est important que tu coffres 5 euros, 10 euros. Franchement, mets tout ce que tu peux de côté. Économise le max de l'économie que tu peux pas faire. Eh ben, tu prends 1 euro, 2 euros sur tous les tickets que tu peux. Essaie de mettre de l'argent de côté. Tu veux que je te dise pourquoi? Parce que le jour où tu vas quitter ta situation toxique, d'accord, et que tu vas vouloir meubler ton appartement, eh ben, une machine à laver, un lave-vaisselle à bas prix, d'accord, ça coûte 200 balles. Alors, il n'y a pas de petite économie. Il n'y a pas de petite économie. Pense à coffrer de l'argent. La monnaie, tout ce que tu veux, la monnaie de tes tickets des courses et tout, tu coffres. Mets de l'argent de côté.